Bonjour à toutes et à tous. Si l'on possède un terrain, on s'est forcément déjà posé la question « qu'est-ce que je peux vraiment construire dessus ?» Eh bien, la réponse se trouve dans un document essentiel, le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Il peut sembler un peu intimidant, c'est vrai, mais c'est la clé pour découvrir le vrai potentiel de son bien. Allez, on va décrypter ça ensemble, simplement. Alors, première étape, pourquoi est-ce que le PLU est souvent vu comme un vrai casse-tête? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui, c'est un document qui peut être dense, avec un langage parfois un peu technique, ce qui a de quoi décourager. Et pourtant, il est absolument indispensable. C'est lui qui va dire si un terrain est constructible ou non, et donc qui va définir sa valeur. Voyez-le un peu comme la notice d'utilisation de votre propriété. Pour bien comprendre, un petit retour en arrière rapide s'impose. Avant l'an 2000, on parlait de POS, puis la loi SRU a créé le PLU, avec un double objectif. Densifier, donc construire plus de logements, mais aussi préserver les espaces verts. Et aujourd'hui, on va même plus loin avec le PLUI qui pense l'aménagement à l'échelle de plusieurs communes. Un PLU, c'est un dossier en 5 parties. On y trouve un diagnostic, les ambitions politiques, des annexes, mais la pièce maîtresse, celle qui nous intéresse vraiment en tant que propriétaire, c'est le règlement. C'est dans ce document que sont écrites noir sur blanc les règles du jeu. On arrive au cœur du réacteur, le zonage. C'est très simple. L'adresse de votre bien, c'est elle qui va dicter vos droits et vos devoirs. Le plan de zonage, c'est un peu la carte au trésor du PLU. Il découpe la commune en différentes zones, chacune avec ses propres règles. Et attention, il suffit parfois de traverser la rue pour que la valeur d'un terrain puisse passer du simple au double. Le premier réflexe, c'est donc de repérer sa parcelle sur cette carte. La zone U, comme urbaine, c'est le terrain de jeu préféré pour les projets. Ce sont les secteurs qui sont déjà construits, là où le potentiel est le plus grand. Mais attention, toutes les zones U ne se ressemblent pas. Il y a des zones pavillonnaires, des centres-villes très denses, ou encore des zones pour les équipements publics. La zone OU, pour à urbaniser, c'est un pari sur l'avenir. Concrètement, ce sont des terrains naturels aujourd'hui, mais qui ont vocation à devenir constructibles demain. Si votre bien est dedans, c'est une excellente nouvelle. Sa valeur va grimper quand le moment viendra. Et enfin, les zones les plus restrictives. A pour agricole, N pour naturel. Ici, il faut être clair, la construction est quasi impossible, sauf cas très particuliers. La petite astuce d'expert cependant, si un terrain est à cheval sur 2 zones, un projet peut quand même voir le jour sur la partie constructible. Bon, une fois qu'on a identifié la zone, il faut plonger les mains dans le règlement. C'est vraiment là que tout se joue. Et c'est là qu'on va pouvoir calculer la fameuse surface de plancher qu'on a le droit de construire. Il faut savoir qu'il existe 2 grandes versions du règlement. La version traditionnelle, assez rigide avec ses 16 articles, et puis une version plus moderne, depuis 2016, qui est organisée par thème de façon un peu plus logique. Dans l'ancien format, il faut jouer au détective article par article. Les articles 6 et 7 vont vous dire où implanter le bâtiment. L'article 9 va définir l'emprise au sol maximale. L'article 10, la hauteur à ne pas dépasser. Chaque article est une pièce du puzzle. Le PLU modernisé, lui, simplifie les choses. Fini les 16 articles, tout est résumé en 3 grandes questions. Où construire, comment construire et comment se raccorder au réseau. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Mais attention, savoir lire un PLU, c'est une chose. Mais ça ne fait pas tout. On va voir maintenant pourquoi le simple mot « constructible » peut parfois cacher une réalité bien plus complexe. Alors, la question est simple, est-ce que le simple fait d'être en zone constructible suffit pour connaître la vraie valeur de son terrain pour un promoteur? La réponse, vous vous en doutez peut-être, est non. En fait, constructible, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, sous la surface, il y a une multitude de règles cachées. Les servitudes, les schémas d'aménagement, les risques naturels. Pour connaître la vraie valeur, il ne suffit pas de lire le PLU. Il faut faire une véritable étude de faisabilité. Alors, face à ça, comment y voir clair? La meilleure des solutions, c'est de se faire accompagner par un expert. C'est lui qui saura déchiffrer tous ces documents pour en tirer le meilleur. C'est là que l'expert entre en jeu. Il va réaliser pour le propriétaire l'étude complète qu'un promoteur ferait pour lui-même. Analyse fine du PLU, modélisation 3D du projet possible et estimation du budget de l'opération. L'objectif, il est simple, vous aider à vendre votre bien au meilleur prix possible. Et contrairement à une agence ou à un promoteur, un expert est indépendant. Il ne défend que vos intérêts, ceux du vendeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transparence totale, ça veut dire un service gratuit et sans aucun engagement pour le propriétaire. Et surtout, ça veut dire avoir un allié qui se bat pour votre prix, pas pour celui de l'acheteur. Vous restez maître de la décision du début à la fin.
Révéler le vrai potentiel d'un terrain, c'est se donner la chance de le vendre au moins 50% plus cher en découvrant son potentiel de promotion. Pour obtenir une étude gratuite et sans engagement, n'hésitez surtout pas à prendre contact.